une formation qui a pour objectif de sensibiliser tous les conducteurs à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et avec moi, j'ai une équipe des personnes ressources qui représentent différents types de handicap. Alors on commence par un temps d'expression avec un atelier qui s'appelle photo-expression et ils vont s'exprimer sur ce qu'ils ressentent à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Le principe c'est on n'est pas dans le jugement. Alors c'est un personnage qui est un peu en en situation pas vraiment de panique mais inquiet quoi. C'est le personnage qui va ressembler le plus au conducteur de car qui est en situation exceptionnelle, on va dire. Le mieux, c'est de considérer la personne handicapée comme une personne tout à fait normale et soyez naturel. Ce que je trouve stressant, en fait, c'est le regard des autres clients parce que forcément, on va prendre du retard et on peut avoir un stress qui revient sur nous par rapport aux autres clients qui vont être en retard et nous interpeller, enfin... On fait des mises en situation pour les conducteurs de bus, d'autocars. On les met en situation de handicap. Donc, on prend des fauteuils roulants, on a du matériel pour simuler le handicap visuel et des casques pour simuler le handicap auditif. Non, c'est vraiment... Ouais, c'est pas évident. Hein. Nous, on dit qu'on est en situation de stress, mais en étant là, dans cette position, en fauteuil roulant, c'est stressant parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont difficiles à franchir aussi. J'ai failli tomber. Imaginez, moi je suis valide. Et imaginez les gens qui sont vraiment... ils peuvent même plus se relever et tout. C'est difficile, très difficile. Il nous manquait la partie accueil, parce que c'est un domaine qui est assez complexe et tout. Et donc j'ai fait appel à l'APF justement, l'Association des paralysés de France et tout, la partie formation justement, pour nous amener un plus là-dessus. Voilà, le fait d'être en contact avec des personnes handicapées, justement permet de répondre à leurs questions. Donc voilà, la canne blanche, ce qu'il faut, c'est un mouvement de poignet, faire des balayages. Et en fait, quand votre jambe gauche avance, la canne part à droite. Quand votre jambe droite avance, la canne part à gauche. Parce que sinon, sinon ça se rencontre, c'est pas terrible. Donc oui, on sera mieux à l'écoute. C'est évident que la formation, ça peut que nous... de bénéfique, quoi. On passe en revue toutes les possibilités, tout ce qui peut arriver au quotidien pour un conducteur de bus. Actuellement, sur notre réseau, on n'avait aucune formation vraiment spécifique à l'accueil des personnes en situation de handicap. Beaucoup d'aménagements sont faits par rapport à l'accessibilité, à l'arrêt de bus qui sont aménagés en accessibilité, nos véhicules qui sont équipés aussi avec des plateformes pour l'accessibilité, mais notre personnel n'avait jamais suivi de formation spécifique sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Souvent, on n'est pas forcément à l'aise face au handicap, ce qui est normal, et ces outils, en fait, tout ce qui est développé lors de cette journée, en plus c'est très très bien perçu par notre personnel, ils apprécient beaucoup et ça leur apporte vraiment beaucoup d'éléments pour leur travail de tous les jours. Avec Isabelle, je suis devant. Je suis pas en sécurité du tout. Et là, s'il y a une marche ou quoi que ce soit, en fait, moi, je peux très bien tomber. Alors que si c'est moi qui prends le bras, tout de suite, en fait, même si Isabelle, elle avance ou elle tourne, et même si elle me dit pas ce qu'elle fait, en fait, moi, j'ai juste à suivre. D'accord. Ensuite, on revient en salle, on échange encore sur ce qui s'est passé, sur ce qu'ils auront perçu, ce qui les a le plus intéressés. Vous avez pu nous faire partager votre expérience, vous qui vivez ça au quotidien. Et du coup, nous, on peut avoir une réflexion plus approfondie de ce qu'on peut apporter pour que tout le monde puisse vivre ensemble. Voilà. Ça m'a permis aussi de plus me mettre dans la peau de la personne qui vit le handicap au quotidien. Je vais rentrer chez moi, je ne suis plus le même homme, je vous l'assure. Et je suis sincère. Nous sommes les ambassadeurs et ambassadrices du handicap, mais maintenant on peut compter sur vous. Ça c'est intéressant.